c'est un prétexte pour nous de remercier les délégués régionaux d'abord, les mouvements, associations et même les candidats à la candidature qui se sont retirés et qui sont venus nous accompagner dans le processus du parrainage. Donc, grosso modo, c'était ça. Après, comme la pré-campagne est quasiment là, on a profité de cette occasion aussi pour présenter les axes programmatiques de notre programme politique, économique, social et culturel de ce pays par rapport à ce que nous allons proposer aux Sénégalais et aussi présenter l'ossature du directoire de campagne qui sera proposé au candidat lui-même et à partir de là il va nommer à chaque poste la personne qu'il jugera adéquate pour incarner cela. Alors, votre candidat est passé au parrainage, il y a certains qui sont recalés, notamment qui sont à la carte. Aujourd'hui, ils ont écrit au Banoua Issa leur dans le processus et arrêté ce processus-là. Aujourd'hui, quelle est votre position par rapport à tous ces réformes-là, mais aussi cette lettre adressée au chef de l'État, justement? Oui, je pense que c'est une sorte d'appel au secours, à une certaine désolation, parce que les candidats qui sont recalés avaient espoir de participer à la compétition. Le président de la République est le chef de l'État, et en tant que chef de l'État, il est chargé du fonctionnement et de l'organisation de l'État, à partir desquels l'élection proprement dite. Du coup, c'est normal, en tant que père de la nation, en tant que chef de l'État, que ces structures lui envoient une lettre en vue de manifester leur certes mécontentement, désolation, mais aussi un espoir pour revenir à ça. Maintenant, est-ce réalisable, est-ce opérationnel? J'en doute pour la bonne et simple raison que je suis parmi ceux qui croient, en tant que légaliste, qu'il faut respecter le calendrier républicain, le calendrier électoral. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être candidat. La preuve, tout le monde ne peut pas être président de la République. Au soir du 25 février ou après le second tour, il n'y aura qu'un seul élu. C'est pourquoi on parle d'ailleurs de l'élection présidentielle et non des élections présidentielles, parce qu'au final, il n'y aura qu'un seul élu. Il y a 44 qui sont recalés. Est-ce que vous avez commencé, vous avez démarré des pourparlers à l'encontre de ces candidats-là pour justement le soutien? Naturellement, parce que la coalition John 2024 était une coalition et elle va tendre vers la grande coalition John 2024. Nous sommes dans la politique de l'addition pour avoir des compagnons, parce qu'encore une fois, on n'est pas là pour du militantisme. Nous développons la politique du compagnonnage. On cherche des compagnons pour gérer ce pays, mais avec des critères qui seront les nôtres, à savoir la vertu, la justice, la justesse, mais aussi le côté rigoureux, être clean vis-à-vis des ressources publiques, au sens large. Argent, foncier et tout ce qui tourne autour. Parce que nous voulons vraiment vendre au Sénégal des leaders nouveaux. Le président John parle de renouvellement. Et ce renouvellement sera incarné par des gens qui seront nouveaux du moins par rapport à la politique, mais nouveaux aussi par rapport à la gestion, avec des critères très clairs. Gouvernance vertueuse, ce n'est pas des slogans qu'on va mettre en place comme ça a été le cas, mais ça sera incarné par des faits. Parce que lui-même, il a été 5 ans Premier ministre, il n'a aucune casserole qu'il traîne, il a été clean dans la gestion et il demande ça aussi autour de son entourage. Effectivement, nous avons commencé. Beaucoup de candidats à la candidature sont venus nous voir. Des candidats recalés, on les a contactés, il y a des pourparlers. Et je pense que nous allons continuer ça jusqu'à la fin de l'élection, aussi bien pour le premier que pour le second tour. Tout le monde, tous les recalés. Je ne peux pas citer, mais tous les recalés nous intéressent parce qu'encore une fois, nous sommes dans la politique de l'addition. Vous avez été notifié des recours déposés par le candidat de Benno, vous aviez 48 heures pour vous en pensez quoi? Est-ce que c'est correct? En fait, j'ai étudié simplement les points de recours. On nous a notifié en tant que candidat à la candidature pour savoir qui seront nos éventuels adversaires. C'est juste pour ça que tous les candidats ont été informés. J'ai parcouru naturellement les recours. Fondés ou pas, c'est au Conseil constitutionnel d'en décider. Mais je trouve certains légitimes, d'autres superfétatoires. Lesquels? Je préfère ne pas faire de commentaires. C'est un débat qui doit être posé sérieusement parce que c'est la Constitution qui dit clairement que ne peut être candidat que celui qui est exclusivement sénégalais. Pour moi, la loi est la loi. Et il ne faut pas jouer avec la loi. Si toutefois
le candidat incriminé, indexé, considère qu'il avait renoncé à sa nationalité, c'est son droit le plus absolu, le droit le prévoit. Mais par contre, si ce n'est pas avéré, pour moi, en tant que juriste, je dirais même que ce n'est pas un délit, c'est un crime. Parce qu'on ne peut pas se prétendre être candidat en violant soi-même présidentiel, s'entend, soit-même la Constitution qui est la norme fondamentale. Nous avons tous aujourd'hui, c'est la décision du Conseil constitutionnel. C'est un des candidats qui seront en compétition pour le présidentiel 2024. Êtes-vous confiant de faire partie parmi ces candidats? Oui, on ne peut être que confiant dans la mesure où la liste provisoire sera plus ou moins, je dirais, confirmée. Les seuls cas suspects, c'est les cas qui ont eu des recours. Et nous n'en faisons pas partie. Donc je ne sais pas quoi et comment notre candidat pourrait être recalé, dans la mesure où on a déjà été retenu provisoirement comme étant candidat à l'élection présidentielle. Et aucun des recours ne nous concerne. Donc, naturellement, on sera reconduit. waaw dañu ñëwoon tey fii pour waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoo ñu jàppale woon ba yàlla may ñu ndam ci parrainage bi muy délégué régionaux yi nga xamante ni le président Mahammed Boun Abdallah Dionne tànnoon na leen ci 14 régions du Sénégal ak ñi nekk ci diaspora bi yàlla nag may ñu jàll mu woote woon pour ñëpp toog saafoonte xamante ba pare ndokkalante gërëmante loolu moo doon sabab bi ci tegu ñu wax ni itam programme yi nga xamante ni moom lañ dara jaay Sénégal yi pour ñu votel ñu ak Sénégal fi ñu ko bëgg a yóbbu ni ñu ko bëgg a yore loolu itam daan ci génne yenn pàcc pour que nit ñi xam ko bi mujj itam mooy campagne bi naka lañ ko war a liggéeyee ñan ñoo war a wër candidat bi li ñuy tudde ci tubaab directoire de campagne loolu itam daañ proposé maanaam poste yi nga xamante ni ku nekk di nga ko mën a jël sa ci tànneefam moom ñetti poñ yooyu daal moo ñu ci dajale woon fii ci jotaay bi tey. ci responsabilité bi ay kàddu yoo bokkuñ ci mbir mi dañ la recalé ñoom ñu bindoon na président Macky Sall ñoom ñoo intervenir ci processus bi dina joxe xibaar yéen dafa ngeen jàngate lettre waaw lettre bi mën nañ ko wax ni mën na nekk lu war parce que itam boo nekkee ci réew am loo bëggoon ci réew mi am lu ñu la ci xaj lu jaaxal la foo koy jooytoo ci borom réew mi donc loolu ñu def xel mën na ko nangu waaye nag xëy na laaj ñu delloowaat buum ca boy boy ba maanaam li fi jotoon am yëpp ñu dindi ko tàmbaliwaat lépp neen loolu sama xel dina ci tey ndax man dama bokk ci ñi gëm ni élection du ñëpp ci mën a bokk dama gëm ni élection ñëpp war a mën a falu surtout bii ñu jëm nga xamante ni kenn doo ngay falu kon yàlla mooy tëral programme am